Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Mélanie Dacruz qui a tout balancé sur son clash avec Samantha dans un live hier sur Instagram. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais jeudi soir, Mélanie s'est emportée contre Samantha, l'ex d'Anthony Martial, après que celle-ci lui ait adressé des tacles sur Snapchat. Si les deux sont aujourd'hui séparés du footballeur, c'est visiblement toujours la guerre entre elles. Mélanie avait clashé très fort Samantha qui lui avait ensuite rapidement répondu. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de leur clash, je vous mets les liens en description. Hier soir, Mélanie est intervenue dans un live d'une Instagrammeuse qui évoquait leur clash. La candidate de télé-réalité a alors décidé de vraiment tout balancer sur leur embrouille. Elle répond aux dernières accusations de Samantha et revient sur toutes les histoires qu'il y a eu entre elles depuis le début. Comme vous allez le voir, c'est la première fois que Mélanie déballe vraiment tout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Je parlais, je donnais mon avis comme depuis 7 ans. On a suivi. C'était intéressant, mais là, en vrai de vrai, on se pose tous, franchement, on se pose tous la question. Au final, c'est quoi le but? Parce qu'avant, oui, tu étais la femme d'Anthony, maintenant tu es son ex. Donc en vrai de vrai, là, elle fait la guerre avec Je te l'ex dis de son vraiment la ex. vérité, je Elle comprend pensais pas. que j'en entendrais plus parler. Ouais. Bah oui, parce que tu n'es Ouais, plus avec lui. Donc forcément, tu t'es dit, vraiment. tu seras tranquille. Mais vraiment, surtout. Hein. Et En fait, tu sais quoi, carrément, j'avais dit à mes copines, libéré. C'est bon, en fait, maintenant, il n'y a plus de, tu vois, il y a plus d'engouement. Les pics, ils servent à rien, c'est naze. Tu vois ce que je veux dire? Si tu regardes bien, en 2023, depuis 2016, je me suis exprimée 3 fois. 3 fois. La première fois que je me suis exprimée, c'était pour demander la paix. J'avais même dit, si j'ai fait quelque chose qui t'a blessé, je m'en excuse. Si j'ai dit un truc qui t'a blessé, je m'en excuse parce que franchement, c'est parti du fait que, du coup, elle me clashait sur les réseaux. Et moi, du coup, je me suis tue pendant longtemps, même au tout départ, alors que bon, moi, j'avais des preuves, tu vois, de ce que je pouvais dire. Mais je me suis dit, ça va se calmer, etc. Et un jour, j'ai une copine qui est arrivée avec un délire. Et elle est arrivée chez moi avec le délire. Et en fait, tu sais, tu mesures pas que ça puisse prendre une ampleur de fou comme ça. Et du coup, on l'a taillé. Donc ça, moi, j'ai reconnu mes torts. C'est pour ça que la première fois que j'ai parlé, je me suis excusée. Parce que j'ai dit, je t'ai taillé. Elle m'avait taillé aussi avant. Mais je n'étais pas là pour lui dire, tu m'as taillé, donc je t'ai taillé. Je suis désolée si, en gros, je t'ai heurté, tu vois. Parce que c'est de gamin. Mais clairement, en fait, là, ça sert à rien. Ça a ni queue ni tête. Et en plus, tu viens dire tout ça alors que tu sais que c'est pas vrai. Par A plus B, j'ai montré, elle m'a envoyé des textos où elle s'excusait. Comment tu peux t'excuser auprès d'une meuf qui t'a pris ton mec? Pardon, moi je ne m'excuse pas auprès de la fille. Je ne vais pas m'excuser. Totalement. Jamais, au grand jamais, je vais aller m'excuser auprès de la fille. J'ai les messages, je les ai montrés, j'ai montré les dates. Quand tout ça s'est sorti sur les réseaux, j'étais même pas avec lui. C'est sorti sur les réseaux sociaux parce que elle a récupéré mon contact parce qu'elle avait branché son téléphone à son iTunes. Du coup, elle avait vu que lui, il avait eu contact avec moi. Mais moi, lui, je le connaissais depuis mes belles lurettes, en fait. Donc, lui, qui m'est réécrit, en fait, c'était pas un truc de ouf en soi, tu vois. Il avait repris de mes nouvelles, mais c'est tout ce qu'il avait fait. Hein. Et quand moi, elle m'a eu au téléphone, parce qu'elle m'a appelé pour du coup demander des comptes, moi, je lui ai répondu avec plaisir. Pourquoi je vais. Tu vois ce que je veux dire? Même si c'est lui que je connais dans l'affaire. Je réponds avec plaisir, parce qu'au départ, moi, j'ai vraiment cru qu'il lui avait fait un truc et tout, etc. etc. Donc, moi-même, j'allais aller l'embrouiller, tu vois, pour lui dire, il faut que tu sois responsable et tout, etc. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait anguille sous roche, tu vois. Et pour te dire, ce jour-là, j'étais en appel avec elle et j'avais une copine avec moi en conférence. Parce que quand j'ai vu qu'elle voulait m'appeler, j'ai mis ma copine en conférence pour qu'elle soit témoin et qu'elle entende tout. Donc, elle était au téléphone avec nous, même si elle était en mute, elle a tout écouté. Bref, à la fin, on raccroche. Le lendemain, je suis dans les journaux. Le lendemain, je suis dans les journaux. D'accord, ok. J'ai les dates, j'ai tout montré en fait la fois où j'ai parlé. Là, ça, c'est la deuxième fois où j'ai parlé. C'est là où j'en ai dit un peu plus. Première fois, je voulais apaiser les choses. Deuxième fois, j'ai dit, oh, c'est bon, les gars, j'ai eu un bébé. En fait, j'étais fatiguée. Je me suis dit, mon enfant, il est petit, il a 6 mois. Ça va continuer combien de temps? Et je me suis dit, la seule manière, en fait, de court-circuiter, c'est de balancer des choses, évidemment, qui nous regardent, hein, sur lesquelles elle m'attaque, pas des choses sur sa vie privée, des trucs comme ça, parce que ça, je ne l'ai jamais fait jusqu'ici. Tu vois ce que je veux dire? J'ai juste parlé de choses qui nous concernaient, sur lesquelles elle m'attaquait moi, tu vois. Et là, donc du coup, j'ai tout expliqué. C'est là où j'ai sorti plein de preuves de plein de choses, tu vois. Mais au final, ça a servi à rien du tout, parce qu'en fait, les gens, dès qu'ils ont oublié que ça s'est passé, elle s'est servie du fait que j'ai eu des problèmes derrière
où je me suis retrouvée humiliée sur les réseaux sociaux pour rigoler de ça. Et du coup, les gens ont complètement oublié, en fait, que j'avais montré par A plus B que c'était une mythomane, en fait. Les gens, ils ont complètement zappé ça. Et derrière, ça me taillait dans tous les sens. Ça me taillait dans tous les sens. Ça envoyait des pics, des machins, des ci, des ça. Mais tu te rends compte? Ouais, c'est vrai qu'au début, Mais ouais, c'est au même début, pas beaucoup un prenaient problème, parti ça, tu vois pour ce que elle. je veux dire? Beaucoup, ouais, ça, Les c'est gens, vrai. s'ils préfèrent Mm, 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 même l'écouter, ça me pose pas de problème. Et c'est ce que j'ai essayé mm, d'expliquer hier quand j'ai parlé. mm. Seulement, le souci, c'est que, mais arrête de m'envoyer des pics, c'est bon. Les gens, Ouais, ils n'ont qu'à te croire. ouais. Est-ce que tu m'as déjà vu prendre la parole pour que les gens me croient? À chaque fois que j'ai pris la parole, première fois, c'était pour m'excuser et pour dire, par contre, parce que c'était dur pour moi, ça, à l'époque, parce que j'étais plus jeune et j'ai jamais eu des histoires comme ça de ma vie. Donc, tu peux pas venir me raconter que moi, j'ai pris un mec qui est en couple. Moi, même un mec qui était en couple, je lui serrais la main. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand elle a dit ça, moi, ça m'a touchée. Les gens de chez moi, ils savent que je suis pas comme ça. En poustillonne, pardon. Mais les gens de chez moi, ils savent que je suis pas comme ça. Et en plus, tu vois, il y a des trucs comme ça qui arrivent. Mais là, ce que je vais dire, c'est sorti de son. C'est sorti, ça n'a rien à voir avec ce que j'étais en train de dire. Mais un truc comme ça, là, que ça se passe en vrai ou pas, ça se passe partout, des trucs comme ça, on est bien d'accord que c'est une histoire que tu peux entendre partout, dans tous les Bien pays sûr, du bien monde, sûr, dans toutes les. Excuse-moi, bien sûr, 7 ans plus bien tard, on est sûr. encore là? C'est ça que j'ai dit, Mélanie. C'est ça que j'ai D'accord? dit, Mélanie. Pourquoi? C'est Parce ça que que je ne j'ai viens pas dire dit. oui, c'est vrai, j'étais la maîtresse. Mais c'est pas vrai. Tu vois, moi, je vais te dire un truc. Je vais être très sincère avec toi. Au nom que je préférerais carrément que ce soit vrai, comme ça, tu sais quoi, une bonne fois pour toutes, j'aurais pris mon téléphone, j'aurais dit c'est la vérité, nanana. Elle aurait eu ce qu'elle veut, peut-être elle m'aurait lâché depuis. Mais je ne vais pas dire un truc que je n'ai pas fait. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Vraiment, je ne vais pas dire un truc que je n'ai pas fait. Non, non et non, en fait. Non, je suis désolée, je ne vais pas dire un truc que je n'ai pas fait pour que quelqu'un me lâche. Donc, du coup, comme je t'ai dit, première intervention, m'excuser et en même temps dire, s'il te plaît, t'as vu, je ne suis pas une gamine parce que depuis le temps que tu m'insultes là, d'accord? Parce que, attention, hein, elle n'a pas été de ma morte. Hein. Elle a affiché ma daronne, elle a insulté ma daronne, elle a insulté mes grands-parents, d'accord? Elle a insulté mon daron. Elle a pris son Snapchat, elle a mis la photo de la tête de ma mère sur son Snap. Hein. Est-ce que moi j'ai attaqué ses parents? Et Non, moi je te le dis, je en peux. tout cas, pas dessus. Et je ne le fais pas. Et je le fais pas. Est-ce que moi je parle de l'éducation que ses parents lui ont donnée? Jamais. Elle parle de l'éducation de mon fils. Est-ce que j'ai déjà parlé de l'éducation qu'elle donnait à sa fille? Pourquoi on mélange et on rentre dans des trucs qui n'ont rien à voir? Tout ce que je l'ai dit hier, c'était au départ. Je parlais du coup de arrête de me traiter de maîtresse parce que, et je pourrais prouver par A plus B le nombre de personnes mariées avec qui qu'elle a côtoyé. D'accord? Je pourrais prouver ici. Et vraiment, je te dis vraiment la vérité. Pourquoi je ne m'en mêle pas? Parce que ça me regarde. En quoi ça me regarde? Pourquoi Clairement, je vais aller dire t'as fait ouais, ci, t'as fait ça avec un tel, un tel. Déjà, les ouais. gens là, ils veulent pas se mélanger à elle. Les mecs là, ils savent certainement que je sais. Ils me disent pourvu qu'elle craque pas. Moi, je suis pas une snitch. Je vais jamais mélanger le nom de gens là qui veulent pas avoir leur tête à côté de la sienne. Moi, c'est ce que je demande. Punaise, de ne plus avoir ma tête à côté de la sienne. Pour pas aller mélanger des gens Franchement. qui se sont mélangés à elle et qui veulent absolument pas que ça se sache, parce qu'en plus de ça, leur vie de famille sera en péril. On fait comment? On fait comment? Non, mais c'est pas que j'ai souffert. Tu as souffert, hein? Là, c'est pas que j'ai souffert. Moi, hier, mon intervention, mais tu te rends compte jusqu'où j'ai été? C'était le pic de trop. Il y a 2 semaines, elle a encore envoyé un pic. Il y a 3 semaines, elle a encore envoyé un pic. Tu es dans une histoire avec d'autres personnes. Déjà, l'histoire avant hier, qu'on me l'explique bien, je n'étais même pas au courant. Je savais juste que, voilà, ça parlait un peu d'elle, mais je ne veux pas savoir, moi, ce qui se passe. Je te le jure, j'en suis pas allergique, mais je ne veux pas savoir parce que j'ai l'impression que moins j'en sais, mieux je me porte et mieux j'avance. Et en fait, je me suis aperçue là avec ce qu'on m'a raconté encore de ce qu'elle a raconté tout à l'heure. Et regarde tout ce que je fais. Fais des gestes. T'as fait ci, t'as fait ça, t'as fait ci. Mais moi, je vous jure. Mélanie. Mais elle a parlé encore tout à l'heure, on m'a dit qu'elle a dit que moi je jurais sur la tête. Moi je jure, ok? Moi je crains Dieu. Au nom que je crains Dieu, comme jamais. Moi, tu sais, quand il m'arrive des merdes, je me dis qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû faire un truc. Parce que là, on est en train de me rendre. Et je me dis, j'ai fait un truc, c'est sûr. Comment je crains Dieu là?
Il n'y a que ma famille, il n'y a que mes amis qui savent comment je crains Dieu. Il y a des gens, ils m'ont fait des trucs de ouf dans ma vie. Je n'ai jamais rendu, j'ai attendu. Elle, j'ai l'impression qu'on ne va jamais lui rendre. Je suis désolée, c'est horrible ce que je dis. Quand tu es croyante, tu ne peux pas dire ça. Chacun son temps, chacun son moment. Mais vraiment, c'est trop. Elle dit, elle joue sur la tête de son enfant, mais parce que moi, je ne crains pas qu'il arrive un truc à mon enfant. Parce que quand je parle, là, je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. Mon intervention hier, elle était juste dans l'espoir, là. Qu'elle s'arrête. Qu'elle s'arrête. Moi, je ne veux plus ma tête à côté de sa tête. Moi, je ne veux plus qu'on vienne me rapporter. Elle a parlé de toi. Si demain, elle a une embrouille avec qui que ce soit et tout machin, je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir. Elle a tout mélangé. Elle a sorti des trucs même de son contexte. Moi, hier, si tu regardes ma story, j'ai parlé uniquement. Première chose, tu m'as traité de maîtresse. J'ai montré un petit avant-goût en disant, si moi je suis maîtresse, toi c'est quoi? Regarde. Et j'ai mis un tout petit truc. Pas des trucs vraiment, tu sais, où on pourrait trouver qui c'est, etc. J'ai mis un petit truc juste pour dire, s'il te plaît, arrête. Parce que toi et moi, on sait, j'ai déjà montré que c'est faux. Là, je te montre que toi, par contre, j'en ai des tas. Et je peux montrer. Mais je me suis arrêtée là. Parce qu'en fait, il ne faut pas s'égarer. Ma story, à la base, ce n'était pas pour prouver que c'est une maîtresse ou qu'elle a fait ci ou qu'elle a fait ça. Ma story n'était pas là pour ça. Derrière, j'ai parlé des enfants parce qu'en fait, clairement, là, on fait comment, là? Ils vont tous se lever, ils vont voir ça. Et pardon, on va dire que c'est ma faute? Ah, franchement. On va dire que c'est ma faute. 3 interventions en 7 ans. Elle, des pics, elle pouvait m'en faire tous les mois. Sur mon physique, sur Anthony qui me trompe, sur sur tout. Tu sais quoi? Carrément. Sur Accent, là aussi, elle a dit Accent, sur Accent. Dès que j'avais une histoire avec une go, pour une histoire, elle allait follow la fille, elle allait lui parler, elle échange avec elle. Elle a parlé avec toutes les meufs avec qui j'ai des pépins. Des problèmes avec la moitié de la. Ouais, aide-moi à détester, quoi. Est-ce que je suis partie parler avec ces meufs? Je suis copine avec elles? Je comprends pas. Je comprends pas. Et moi, dans mes commentaires, est-ce qu'on m'a déjà vu à chaque fois qu'on me lançait un pic sur elle ou qu'il y a même des gens qui venaient la détruire sous mon Instagram, sous mes photos? Mais pour moi, ça n'a rien à foutre là. C'est mon Instagram, c'est mes photos. Les gens, s'ils ne l'apprécient pas pour une chose, il n'y a pas de souci. Que les gens m'aiment bien moi et veuillent me soutenir, il n'y a pas de problème. Mais quand ils viennent me la détruire sous mes photos, tu ne me verras jamais répondre en disant ouais, de ouf, nanana. Elle, sous toutes ces photos à l'époque, elle répondait, elle faisait des conversations. Ouais, elle répondait. Il y avait 70 commentaires et elle était là, elle gazait, elle était toute contente. Et elle surenchérissait. C'est qui veut quoi? C'est moi qui veux. Elle a dit tout à l'heure que moi, elle va me donner des vues. Elle a dit ça. Elle a dit ça, là, nous tous, on était témoins. Elle a dit qu'elle te donne vue. Je dis ça, tout ça, là. Je dis ça, Mélanie, il ne faut pas pleurer. Faut pas te elle dit que c'est elle me donne des vues. Elle a dit. Déjà, si elle gazait les placements de produits. Elle dit qu'elle est entêtée, elle n'a pas besoin de toi. Elle fait des placements de produits parce que les gens sont partis la suivre, parce qu'ils l'ont vu dans mes stories, qui la connaissait. Elle était inconnue au bataillon. Ça, je reconnais. Elle était dans. Tu sais, moi, je viens de Nemours. Même à Nemours, on ne la calculait pas. Oui. Ah, moi, je te dis la vérité. Même à Nemours, on ne la regarde pas là-bas. À Nemours, là, on s'en fout d'elle. On ne la regarde pas. Tu sais, elle était un peu isolée dans son coin. Elle a eu un peu de lumière. C'est ça. Tu sais, Mélanie, tu es quelqu'un. Donc, la fille voulait gratter un peu de ta lumière. C'est ça. Il ne faut pas lui en vouloir. Je ne sais pas si je vais dire une bêtise. Elle n'a pas dit, moi, j'ai grandi dans un paftard. Mon père il a toujours habité en appartement. Ma mère aussi. Moi, j'ai grandi aux Ulysses et dans un bâtiment. Et pour tout. Ouais, elle a dit arrête de dire que tu as grandi aux Ulysses. J'ai grandi aux Ulysses. D'accord, j'ai habité aux Ulysses jusqu'à mes 21 ans. Claire. J'ai grandi aux Ulysses. J'ai habité aux Ulysses jusqu'à mes 21 ans. Après, je suis allée habiter à Paris avec mes copines. J'ai jamais grandi avec mon père. Et elle a dit, mon père, il est riche, mais bref, sans commentaire. Donc voilà, moi j'avais le choix à mes 15 ans, soit d'aller habiter avec mon père, soit de rester avec ma mère aux Ulysses, rester aux Ulysses parce que moi j'allais jamais laisser ma mère. D'accord. Donc s'il y a des gens des Ulysses ici qui veulent dire que j'ai habité dans une maison, je veux bien qu'ils viennent prouver ça, qu'on rigole. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est juste pour te montrer, en fait, on a totalement.
On a totalement débordé. En fait, moi, je Le comprends sujet, ce que c'était tu pas veux ça. dire. Le C'est sujet, juste que arrête de parler de moi. faut grandir à un moment donné. Après, Triste évidemment, que vous en aucune venez là, franchement. construction dans les arguments, obligé de gazer. Avec son accent, elle a pris l'accent ou pas? Franchement, la vérité, je fais même pas exprès. Ouais, elle a dit ça, elle a dit ça. Elle a dit ça. Je fais même pas exprès. Bref, après ça va être un autre débat. Je fais même pas. C'est des choses sur lesquelles je fais même pas exprès. Quand je m'énerve, ça vient encore plus que quand je parle normalement. Quand je suis calme, en fait, quand je m'énerve, ça sort tout seul, en fait. Non, mais parce que tu sais, nous les Ivoiriens, parce que tu es Ivoirienne, j'ai dit ça ici. Non, Tu sais, nous mais les c'est parce que Ivoiriens, c'est l'habitude. Moi, j'ai grandi. Bref, c'est pas une excuse dans le sens où, voilà, c'est comme ça. J'ai grandi comme ça. J'ai grandi avec des Maliennes, avec des Ivoiriennes, avec des Haïtiennes. Ça sort tout seul. Franchement, je fais même pas exprès. Après, t'as vu, Non, je te il y comprends. a des gens qui et il n'y a pas de souci, Je te comprends. mais je fais même pas J'espère exprès. juste que. Et quand je m'énerve, je m'en rends même pas compte. Je m'en rends même pas compte. Mais tu vois ce que je veux dire? Il n'y a aucune construction dans une explication quand tu es là juste pour gazer. Est-ce que moi je l'ai gazé? Ouais. Mais c'est ça que je te dis. Non, oui, mais est-ce que moi je l'ai gazé? Hey, t'étais pas là au début. Mélanie, quand j'ai commencé mon live, j'ai dit, Mélanie, de A à Z, du début jusqu'à la fin, tu as expliqué, c'était clair et limpide. Et puis, tu es quitté devant nous. Fin. Tu as apporté les explications claires et limpides. Elle est venue, c'est-à-dire que même un enfant de CP connaît mieux sa leçon. Elle a bégayé, elle est rentrée dans d'autres choses, elle a commencé à parler. Et au final, en fait, pour nous dire quoi? C'est là que tu te rends compte que la fille a la haine. C'est que vraiment, j'en ai ras le cul. Tu as vu, moi, expliquer, je vais te le dire français, je parlais français ici. Moi, personne n'a lavé mon honneur. Personne n'est venu laver mon dos. D'accord? Moi, il n'y a que mes copines qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Et même s'il y en a certaines qui sont un peu, je les interdisais de parler. J'ai tout. Fallait m'appeler, j'allais faire ça pour toi. En fait, tu sais, le problème, c'est que quand tu as des intermédiaires, les gens pensent que tu n'es pas crédible et que tu as peur. Moi, j'ai pas peur. C'est juste que j'ai toujours interdit à mon entourage, à ma famille de s'exprimer pour la simple et bonne raison que, bah déjà, il y avait une enfant. Après, il y en a eu deux. Ensuite, parce que je voulais absolument pas que ça continue à parler et à faire des problèmes au père de mon fils. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, en fait, je pensais pas du tout à moi dans ça. Je pensais que j'étais assez forte et que je pouvais tout porter sur mon dos, préserver lui, le protéger, protéger les enfants. Et en fait, moi, je cumulais, j'en prenais plein la tête. Je cumulais, je me retrouvais des fois en tête et tout tard, j'avais rien demandé. Je me prenais des sauces de malade et je répondais pas. T'as vu, au bout d'un moment, quand tu te dis, mais t'as pas à te casser la tête, à t'éclater la tête dans le mur pour te retourner à parler. Mais je me suis... Et il n'y a pas longtemps que j'ai compris qu'en fait, mais pourquoi tu t'es infligé tout ça? Qui lave ton nom? Qui te défend? Qui te machin? Alors que plein de gens savent. Il fallait couper court à ça depuis longtemps. Mais non, on m'a laissé dépérir, tout le monde s'en fichait là. Me regarder. Bah, ok, tranquille. Moi, je ne suis pas de mytho. Hein. Ça, les faux comptes qui venaient m'écrire, ils ont cessé depuis un petit moment et j'en étais trop contente. Parce qu'avant, par semaine, je pouvais recevoir 40 messages de faux comptes. 40. Et aujourd'hui, je ne vais pas dire n'importe quoi. Oui, c'est encore le cas 7 ans après. Non. Je ne suis pas en train de dire ça. Ça s'est calmé les faux comptes. Par contre, les pics publics, vas-y. C'est bon, en fait. Ouais. Le net, aujourd'hui, tu peux tout faire. Tu peux percer avec tout. Faut laisser ma veste. Je suis désolée. Il faut laisser ma veste, en fait. Il faut laisser ma veste. Samantha, tu entends? Il faut laisser sa veste. On est venu me dire que moi, j'ai empêché Anthony d'aller à la fête du baptême de sa fille. J'étais plus avec lui, je l'ai empêché comment? Et puis même ça, moi je trouve que même si tu l'avais empêché, c'est normal. Moi je te dis la vérité. Même si tu l'as empêché, c'est normal pour moi. Tu veux que je t'explique déjà le baptême? Le baptême, ça a été fait dans l'église où Swan s'est fait baptiser parce que c'est moi qui ai pris les dates. C'est moi qui ai pris les informations. Je les ai envoyées à mon beau-père. Parce que je savais que c'était la dernière année où elle pouvait se faire baptiser, la petite. J'avais dit à mon beau-père, si vous arrivez à donner ces dates-là à Samantha, j'ai preuve à l'appui. Si vous arrivez à donner ces dates-là à Samantha, elle pourra baptiser la petite. Entre la date qu'elle veut, mais il faut qu'elle fasse les réunions.
j'ai tout donné. Ça veut dire qu'elle a baptisé sa fille dans la même église où j'ai baptisé mon fils. Donc moi, si je voulais quoi que ce soit, tu crois que je vais l'envoyer là-bas? Que je vais l'aider en plus? Si elle ne veut pas baptiser son enfant, en quoi ça me regarde? Mais comme je sais qu'Anthony, il voulait absolument le faire et que ça lui tenait à cœur, je leur ai donné ça. Si j'étais une rageuse, pourquoi je vais faire ça? C'est moi qui étais à l'église là-bas, chercher les documents pour que mon fils soit baptisé. Et pour la même occasion, j'ai pris un duplicata pour donner à mon beau-père pour qu'il puisse lui donner, si jamais elle souhaitait le faire. En fait, je comprends pas. J'ai fait quoi, en fait? T'es ivoirienne? T'es ivoirienne? C'est trop bonne. Je vais te donner un petit scoop. Oui, ouais. C'est pas drôle. C'est drôle, mais franchement, ça m'a pas fait beaucoup rire, moi. On va revenir sur le sujet des allocaux. Ah, non, 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 non. Ouais, non, mais ça, par contre, ça, là, tu m'as énervé. Non, non, non. Ça, tu as gâté le Quand il y a eu le truc truc, des là. allocaux et qu'on m'a accusé, tout le monde me terminait. J'ai pas parlé. J'ai tenu bon. Je n'ai rien dit du tout. Rien. J'ai fermé ma bouche alors que le monde entier Mais qui me t'a dit de gazait. mettre ça C'est pas moi qui les ai faites, les allocaux. Sur la tête de mon fils que c'est pas moi qui les ai faites, les allocaux. Mais moi, je suis tellement une teubée et j'ai pas calculé que j'ai pris en photo. Parce qu'en fait, je vais t'expliquer. Et pour te dire, et je te le jure que c'est vrai, Anthony m'avait dit, mais dis-le que c'est pas toi, dis-le, c'est pas un problème, ça me dérange pas, vas-y, dis-le. Je vais vous dire qui c'est. Il m'a dit, dis-le, ça me dérange pas, t'inquiète, c'est drôle, donc dis-le. J'ai dit, mais tu crois que je suis une snitch ou quoi? Moi, je préfère prendre sur mon dos ça, alors que tu vois, cette histoire-là, avant, je faisais du poulet, du riz, des allocaux à l'huile, et je filmais. Personne n'avait jamais relevé. Parce qu'en fait, c'est la manière normale de faire les allocaux, on est bien d'accord? Tout le monde a réagi quand j'ai pris la photo du four. C'est moi qui ai pris la photo du four. Donc c'est entièrement de ma faute. Je ne peux rien dire d'autre. C'est moi qui ai pris la photo. Mais c'est pas moi. C'est pas moi qui mange des allocaux sans huile. Mes beaux-parents, ils ont des problèmes de cholestérol. Et mon beau-père, il a des problèmes de... Comment on dit? Trop de sucre dans le sang. Comment ça s'appelle? Trop de sucre dans le sang. C'est quoi? Diabète. T'as des diabètes? Et ma belle-mère ne digère pas l'huile et les fritures. Du coup, comme nous, on aime beaucoup les allocaux et qu'on les mange à l'huile quand ils n'étaient pas là, comme il y avait des bananes plantains qui étaient en train de pourrir, ma belle-mère, elle a dit, bah, on va les faire au four, comme ça, il n'y a pas de friture. Et on va les mettre au four. Voilà. Donc, Anthony, depuis le début, me disait, il faut le dire, Mélanie, tu t'en fiches, ça ne me dérange pas que tu le dises. Je lui dis, mais je ne vais pas foutre ta mère en pâture. Je ne l'ai jamais fait. Clairement. Au nom de Dieu, je jure devant Dieu que c'est pas moi qui l'ai fait. Par contre, c'est moi qui ai fait la photo. Donc, au final, j'ai endossé la responsabilité. C'était archi drôle. Il y avait des montages de ouf. Les gens, ils mettaient des tranches de pain, ils mettaient un millefeuille dedans. Genre le truc qui n'a rien à voir. Genre, Mélanie laisse nos allocaux, etc., etc. Tout le monde a rigolé sur ça. Hier, tout à l'heure, on est censé parler sérieusement, chacune donner notre version. Non, s'il y a un souci, tu viens me gazer pour dire que moi, tout ce que je fais, c'est des bananes. T'as vu? Ça n'a pas de sens. Ouais. Ça n'a pas de sens. Et là, je viens de penser à te dire ça parce que tu m'as dit que tu étais ivoirienne. Donc, en fait, je viens de tilter. Mais sinon, ça, je m'en fous. Hein, c'est passé depuis. Mais j'ai juré sur la tête de mon fils que c'est pas moi qui fais les allocaux. Mais dans tous les cas, je ne vais pas cracher sur le truc. Moi, demain, mes beaux-parents, ils ont des problèmes de santé. Ils les mangent comme ça. Je vais les manger même avec eux, même s'il faut que je recommence. Tu vois ce que je veux dire? Je m'en fiche. Mais à cette époque-là, j'ai tout pris sur mon dos. Tu vois? Pour qu'elle, derrière, 2 jours après, elle dit, c'est comme ça qu'on prépare des allocaux. Et c'est moi qui cherche la merde. Pourquoi te obligée de faire un truc toujours par rapport à ce que moi je fais? Elle est venue raconter que soi-disant j'ai fait un carré blond, que je l'ai copié. Ouais. Est-ce que tu veux que je te montre quand est-ce que j'ai fait une décoloration blonde platine blanche et que elle derrière elle est partie se faire une perruque comme ça? C'était en octobre. J'avais coupé mes cheveux. Mon coiffeur m'avait fait la coupe. Elle était brune. Elle était brune. J'ai toujours été blonde décolorée. Ce jour-là, j'ai fait un blanc, 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 gris en octobre. Je peux retrouver toutes les photos. J'ai fait ça. J'ai posté. Je me snappais avec. Une semaine plus tard, elle s'est pointée avec une perruque blonde, la même. Et elle est partie la faire chez, je crois qu'elle est partie la faire chez Flawlace à l'époque. À l'époque, elle est partie la faire chez Flawlace, si je ne me trompe pas. Et quand elle est partie lui demander ces perruques-là, elle lui avait dit, si je ne me trompe pas, bah, Mélanie, elle a ça et tout, tout le monde va dire que tu lui ressembles. Et elle avait dit un truc genre, ouais, bah, je m'en fous, quelque chose comme ça. Elle m'avait envoyé un message, elle m'avait envoyé un DM, je n'avais pas répondu parce que moi, je ne voulais pas rentrer dans cette histoire-là. Tu comprends? Je voulais pas rentrer dans ça. Mais depuis tout ça, là, moi qu'est-ce que tu veux que je fasse? Franchement, si tu me trouves une solution, si quelqu'un me trouve une solution, il faut me dire. Faut me dire. Faut me dire. Qu'est-ce que
sur nous-mêmes, on ne sait même pas comment. Moi, j'ai demandé, elle n'a pas de famille, elle n'a pas un entourage, elle n'a pas des copines qui la conseillent, qui lui disent à un moment, ma chérie, Ouais, allez, c'est un bon, exemple, le reste truc dans des ton choses, coin, laisse-le, on s'en c'est bat un les couilles, en argument vrai de vrai, fais futile. ta Mais vie. vu qu'elle en a parlé tout à l'heure, tu vois, je suis en train de t'en parler. Mais c'est des trucs que j'aurais même pas eu idée d'en parler hier parce que c'est pas important pour moi. C'est pas important pour moi, ça. Je m'en fiche. Mais c'est plein de choses sur lesquelles tu peux rebondir et je ne comprends pas quel est l'intérêt en fait. Il n'y a aucun intérêt. Aucun intérêt. Elle, elle a parlé des filles de télé-réalité, elle voulait terminer les filles de télé-réalité. Je peux te sortir des captures d'écran où elle t'a dit ça te dit, toi et moi, on se rencontre dans un plat sur un plateau. Si tu veux pas tout ça, pourquoi tu as fait tout ça? Pour aller plus loin avec toi, elle veut mal parler des filles de télé-réalité, elle a essayé de faire la télé-réalité. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Une fois, elle a voulu faire des snaps en disant tu as voulu enlever le pain de la bouche des gens, parce que quand tu as su que j'allais faire la télé, tu es parti et tu m'as empêché de faire l'émission. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. J'ai fait une saison des Anges, je devais faire la seconde, quoique moi, j'avais décidé d'arrêter. Mais ils m'ont quand même demandé de venir au bureau pour voir ce que j'en pense, etc., etc. Moi, j'avais décidé que j'irais pas, mais moi, c'est ma prod et je les aimais beaucoup. Donc, par respect, je leur dis, je vais vous passer vous voir au bureau. 2 jours avant que j'y aille, il y a quelqu'un qui me prévient. Et franchement, j'ai eu trop de la chance. Et qui me dit, Mel, elle est partie, elle est rentrée dans le bureau, elle a fait le casting. Je dis, pardon. Donc, clairement, en fait, ma prod, ils voulaient jouer avec quelque chose avec lequel ils ne peuvent pas jouer. C'était tellement chaud entre nous à ce moment-là. Ouais. Ils avaient pour idée de ramener elle et moi dans les Anges. Tu te rends compte pas? Alors qu'on ne parlait pas d'une histoire de pacotille, en fait. C'est pas des histoires. On n'aurait même pas pu les filmer, les histoires à la télé. Il n'y aurait pas eu de film. Personne serait resté dans la maison, ni l'une ni l'autre, même pas 2 heures. Donc en fait, quand j'ai su ça, j'ai rien dit et je me suis quand même pointée au rendez-vous. Et je leur ai dit donc vous vouliez me faire des trucs comme ça. Je dis bah c'est pas grave, prenez-la, moi je viendrai pas. Et c'est comme ça que ça s'est fini. J'ai pas empêché. Si vous voulez la prendre, ils avaient qu'à la prendre. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas empêché. C'est juste que comme j'y suis plus pas allée, parce que j'ai dit non, bah eux ils n'étaient pas intéressés par elle. Elle est partie, ouais, tu m'as empêché d'aller, t'as enlevé le pain de la bouche de ma fille. Voilà, et elle a remis sa fille dedans, comme ça les gens ils ont encore de la peine. Et moi je passe encore pour la connasse de service. Tu veux que je te dise quoi? À chaque fois, c'était moi. Un jour, il y a eu des montages sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui se sont permis de faire des montages. Ça se trouve, c'est même elle qui les a fait les montages. C'était un singe, un Wistiti, ou je sais pas c'était quelle race de singe. Et ils avaient mis la tête de Peyton à côté. Elle était partie raconter à tout le monde que c'était moi. Mais en quel honneur c'est moi? En quel honneur c'est moi? Pourquoi faire? Pourquoi logiquement c'est moi? Quand elle se faisait cambrioler, elle essayait de sous-entendre que c'était moi. Pourquoi je vais te cambrioler? J'ai pas besoin de tes sacs, moi. Et donc moi, je vais te cambrioler, comme ça va traumatiser la petite. Bah bien sûr. Bah oui, la base, c'est tout ce qu'on veut. Je comprends pas. Si on me dit que c'est moi qui cherche depuis le début, si on me dit que c'est moi, pourquoi dans ces cas-là, à chaque fois que j'avais pas un problème ou que j'avais pas je sais pas quoi, je l'accusais pas et je faisais pas comme elle? Parce que moi, je ne veux rien avoir avec elle. Je sais pas quoi te dire. Je sais pas quoi te dire. Je sais pas quoi te dire, je sais pas à quoi te répondre. Parce que même si on se pose des questions jusqu'à demain matin, je pense qu'on va jamais savoir. On va jamais savoir. Hier, ouais, si tu veux, je remets une vidéo de récente. Mais je m'en fiche. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Je suis libre de faire ce que je veux. Enfin, je suis libre de faire ce que je veux. Anthony est libre de faire ce qu'il veut. Donc en fait, c'est quoi? Instaurer encore de la concurrence, mais il n'y en a pas. Il est célibataire. Il faut se rabibocher avec lui. Mais moi, il faut me laisser tranquille. Mais c'est chaud hein, quand même ce que tu expliques. C'est vrai, c'est nous, en fait, on en rigole, mais c'est du harcèlement. Mais c'est du Non, harcèlement. sérieusement, Mais c'est t'as du même pas idée harcèlement. comment c'est du harcèlement. T'as C'est même du pas idée comment harcèlement, c'est du harcèlement. franchement. En fait, moi, je pouvais pas dormir, en fait. Franchement. Je peux pas dormir. Parce Grave qu'en fait, je vais t'expliquer, wesh. je vais te prendre. Tu sais quoi? C'est l'exemple que j'ai donné à toutes mes copines quand elles me disaient, mais Annie, il faut que tu te calmes. J'avoue que nous, on ne se serait pas calmé. On sait comment c'est, on n'a jamais eu ce type de problème. On a toujours réglé nos problèmes d'une manière ou d'une autre. Que ce soit une dispute, que ce soit des discussions ou autre, d'accord? On a toujours réglé nos problèmes, on ne s'est jamais retrouvé bloqué dans une situation comme ça où peu importe, la fille, elle parlera toujours. Donc, on ne peut pas être à ta place. Nous, on subit aussi. Mes copines, comment elles en ont souffert? Comment ma famille en a souffert de me voir me serrer les poings, de me voir craquer mes mains, de me voir maigrir.
J'ai perdu 10 kilos. Je suis descendue à 49 kilos. Je te le dis aujourd'hui et je le dis devant la France entière. J'ai perdu 10 kilos. J'étais à 49 kilos parce que je ne pouvais pas lui répondre. Et pas parce que je n'avais pas d'arguments. J'avais tellement d'arguments. Mais c'est que j'avais peur de moi-même. Je me disais, Mélanie, tu vas déborder. Tu as trop d'informations. Tu vas déborder. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, je te dis la vérité. J'ai perdu du poids parce que j'étais frustrée de ne pas répondre et du fait qu'elle me piquait H24 et que moi, je me taisais pour préserver tout le monde autour de nous en me disant un jour, plus personne ne va la regarder. Mais à chaque fois, elle montait des sauces et des sauces et des sauces pour que ça continue. Là, elle a une histoire avec je ne sais pas qui, elle est obligée de venir mettre mon nom. Vraiment, comment on fait? Comment on fait? Moi, je demande à quelqu'un qui vienne me dire comment je fais. Si quelqu'un peut m'aider et me dire comment je fais, je suis preneuse. Je réponds, ça ne va pas. Je ne réponds pas, ça ne va pas. On a nos numéros. On a nos numéros. Elle vient me salir comme ça, alors que elle, un jour, je lui ai envoyé un message parce que c'était nécessaire. Il y a une fille qui était bizarre dans son école, d'accord? Et c'était une surveillante, un truc comme ça. Et en fait, quelqu'un est venu m'écrire en me disant, oui, cette fille-là, là, elle parle tout le temps mal sur toi, dans le truc de surveillant. Et en plus, ça, pour couronner le tout, elle pose des questions à Peyton pour savoir des choses de ce qui se passe chez son père ou chez sa mère, etc. etc. Ah. Ouais. Et elle a Qui a parlé ça filmé ça? aussi, que oui, tu filmes sa fille et tout. Moi, je comprends pourquoi tu as filmé l'enfant. Que non, que Mais tu as filmé ça, c'est quand c'est l'enfant quoi? parlait. Ça, Anthony, comme en fait, c'était pas la première fois qu'elle a des trucs comme ça. Elle a des trucs plus graves. C'est pour ça que je les ai pas sortis parce que je me suis dit. Non, Mélanie, sur ça, moi, je te comprends. Tu sais pourquoi? Comme j'ai dit, à comportement de mouton, réaction de berger. Vu que tu viens mentir, je me dis que, en fait, je vais utiliser les mêmes, comment on appelle? Je vais utiliser les mêmes choses que tu fais pour pouvoir me défendre. Donc, je me dis que Bah, c'est je te jure normal. qu'à la Le base, fait qu'elle vienne pour nous, dire, qu'elle vienne mentir sur toi, toi, tu vas venir c'était prouver pas par du tout A un plus B qu'elle monte l'enfant automatisme contre toi. du tout et on s'est jamais dit faut qu'on fasse ça. On s'est jamais dit ça. Mais en fait, un jour, la petite, elle nous a dit un truc de Voilà, ouf. frappé. Et du coup, on est resté comme ça. Et en fait, quand on l'a répété à mes beaux-parents, ils m'ont dit, mais à moi aussi, à nous aussi, elle nous l'a dit hier. Et on n'était même pas au même endroit. De la même manière. On a dit OK. Et de là, Anthony l'a dit, bah, je pense que c'est nécessaire d'enregistrer quand la petite a dit ça parce que en fait, après attention, Anthony m'a jamais dit, il faut le mettre sur les réseaux, nanana. Mais il a dit, il faut enregistrer parce que c'est important, parce qu'il faut Non, bien voir sûr. en fait bah, ce qui se passe parce que j'espère qu'en gros, voilà. Bah oui, Il ne m'avait jusqu'où pas elle dit, va. oui, tu dois le Bah faire oui, clairement. pour afficher le truc. Non, moi hier j'ai craqué, j'ai dit, eh, oh, ça va en fait, parce que ça c'est rien. Ce que tu as entendu, c'est rien. C'est rien du tout, je te le dis. D'accord? Donc, bref, ça, la petite, il faut la laisser. Bref, c'est pas le problème. Mais pour te dire, tu sais, la solution, c'est quoi, Mélanie? Tant que tu l'as pas beauté, tant que vous n'êtes pas beauté, il faut dire la vérité. Ça ne va pas finir. laisse-moi finir le truc de pourquoi je lui ai envoyé un Tant que vous message. n'êtes pas beauté. La personne m'écrit et me montre par A plus B que cette fille-là, cette dame-là, à l'école, pose des questions à Peyton. Et la fille m'a dit, Peyton a l'air agacée en fait qu'elle, elle lui pose tout le temps des questions pour savoir des choses et tout sur sa maman, sur son papa, sur moi, etc. etc. Et elle m'avait même dit, cette surveillante, elle parle mal de toi, Mélanie, devant la petite. Et la petite, elle reste comme ça, tu vois. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit là, l'heure est grave. J'ai même pas parlé de ça, Anthony. J'ai pris mon téléphone, j'ai envoyé un texto à Samantha. Écoute, Samantha, là, l'heure est grave. Je t'envoie un message parce que Peyton, à l'école, il y a des soucis. Je t'explique un peu ce que c'est. Je lui ai expliqué ce que c'était. D'accord? Je lui ai dit, t'as vu, je sais pas trop de quoi il en ressort. C'est pas pour venir me mettre au milieu. Mais t'as vu, moi, je viens de recevoir cette information-là. Il y a un problème. Là, on parle d'une enfant, on n'est pas en train de parler de je sais pas quoi. Elle me répond, ah, merci beaucoup, etc., etc., etc. Donc, elle me remercie, d'accord, d'avoir aidé. Pas de souci. Jusque-là, il n'y a pas de problème, d'accord. Elle me dit, voilà, et je lui dis, s'il y a un problème et que, en gros, il y a un souci, moi, je vais venir. Je lui dis, moi, je vais me déplacer jusqu'à l'école. Donc, c'est la seule fois où on a eu une conversation cordiale, d'accord. Et pourquoi? Parce que c'était pour Peyton. Moi, si c'est pour Peyton, mais en fait, je t'explique. Je m'en fous de tout. Je m'en fous de tout. Je cherche même pas à comprendre. Je vais même pas chercher à comprendre. Tu penses à l'enfant. Tu penses à l'enfant, clairement. C'est trop un truc comme ça. Et donc, du coup, direct, j'en ai parlé.
C'est la seule fois où on a eu une discussion cordiale. C'est tout. Elle a mon numéro. Et c'est ça que j'ai expliqué hier. Tu as un problème, t'en peux vraiment plus. Tu as vu, tu te tapes la tête dans les murs, tu as vraiment envie de venir m'étriper. Tu avais mon numéro. Tu m'appelles et on vient. Seulement, elle ne veut pas utiliser mon numéro. Tu sais, hier, avant de parler, je me suis dit, j'ai son numéro, je vais l'appeler. Et tu sais quoi, pour la première fois de toute ma vie, même mes copines, elles m'ont dit, tu fais pas ça. Et tu sais pourquoi, Mélanie? Parce que elle, tu vas lui envoyer un vocal ou tu vas lui dire A plus B, elle va prendre le vocal, elle va mettre sur les réseaux. Parce qu'elle, tout ce qu'elle veut, c'est ce rinté-là. Là où elle dit qu'elle me donne des vues. Mais est-ce qu'elle se fout de ma gueule, en fait? Mais est-ce qu'elle se fout vraiment de ma gueule, en fait? Donc moi, j'ai besoin de vues. Je suis en ce moment sur C8. Je vais bientôt être sur TFX. J'ai besoin de vues d'elle. De quoi, en fait? Pourquoi? Elle fait quoi d'extraordinaire dans sa vie pour qu'elle, elle me donne des vues? Oui, comment tu parles? Racaille, pas d'éducation. Vis dans les paftards. Tu fais la meuf des favelas. C'est ça qu'elle m'a dit, ma copine. En fait, je t'explique. C'est la cité. Dis-lui, c'est la cité, gros. Moi, j'ai habité que dans des tours, pour commencer. D'accord? Et pas n'importe lesquelles, déjà, chez moi. Après, je suis même pas une racaille, pour commencer. D'accord? Moi, j'ai vu ce que c'était vraiment la rue, donc moi, je vais pas te dire que je suis une racaille. J'ai une manière de parler. Je suis très franche et très directe. Et j'ai peut-être une manière assez agressive de parler. Je suis taureau de signe. Et comment j'ai grandi, c'est comme ça. Moi, j'ai grandi avec ma maman, je suis la seule fille. Dehors, c'était la guerre. On m'a pas appris à parler. Oui, vos couverts, les coudes sur la table, on m'a pas appris. Voilà. Moi, j'ai appris à m'exprimer plus calmement et de manière, on va dire, plus posée, parce que dans le monde du travail, tu n'as pas le choix. Donc, moi, j'ai appris à parler et à m'exprimer moins agressivement et moins comme dehors, parce qu'avec nos copines, tu as une manière de parler, tu rigoles, tu places des mots dans toutes les langues. Bref, on ne va pas commencer à rentrer là-dedans. Parce que tu traînes comme ça avec tes copines dehors. Mais à la finalité des choses, quand tu arrives sur le monde du travail, tu ne peux pas venir rigoler sur des trucs comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc ouais. Éducation par rapport à ma manière de m'exprimer. Ah bon? Mais en fait, la seule personne qui gaze, qui essaie d'amuser la galerie, qui essaie de se donner un genre, tu vois, c'est elle. C'est elle. Je suis désolée, hier, j'ai parlé, d'accord? À aucun moment, j'ai dit quoi que ce soit pour essayer d'aller la descendre, elle. J'ai juste dit, tu dis ça, donc je te réponds ça. Tu dis ça, donc je te réponds ça. Tu dis ça, donc je te réponds ça. Mais comme en fait, ce que je veux, c'est plus avoir ta tête avec ma tête, viens, on va se voir. Elle est venue reparler. Elle est venue reparler de l'histoire de Bagneux. Même le gars en question pour qui elle a lutté, là, même, il est en train de refaire sa vie. Même pas un dixième de ce qu'elle a raconté, c'était vrai. Ouais, elle a ouais. Du fait non, on t'écoute, Mélanie. Moi, à Bagneux, t'as pleuré, et du coup, elle a voulu raconter son histoire. C'est même pas ça l'histoire. C'est même pas ça l'histoire. Alors, par contre, pour l'histoire de comment Peyton s'était fait mal à la tête, ce qui était vrai, pas commencer à dire n'importe quoi, de ce que moi, je sais, elle avait dit à Anthony, on était à Disney, et elle est tombée comme ça, je ne sais pas comment, et en gros, elle est tombée. Il n'y avait pas eu d'histoire de bus ni de voiture. En tout cas, nous, même jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas au courant de ça. Pas du tout. On n'est pas au courant de cette histoire. On est juste parce que sinon, je pense qu'Anthony, il aurait été très, 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 très paniqué, fortement. Mais qu'en gros, elle lui avait dit, j'étais à l'hôpital, je passais la nuit à l'hôpital parce que Peyton s'est fait mal à la tête, tu vois. Et du coup, il la surveille, etc., etc. Et donc, du coup, le lendemain, c'était le mois où Anthony récupérait la petite pour l'avoir en vacances, donc tout le mois d'août. Donc, début août, on était censé passer, du coup, le week-end à Paris. Il m'a dit, bon, bah, on rentre, on va récupérer la petite et après, on va chez mes parents. Mais comme elle regarde tous mes faits et gestes, ce que vous avez pu constater tout à l'heure dans ce qu'elle racontait, comme elle regarde tous mes faits et gestes, elle savait que j'étais avec lui. Comme elle savait qu'elle avait rendez-vous avec lui ce jour-là, elle a regardé pour voir si moi, je débarquais aussi. J'étais avec lui dans l'avion. Après, elle a vu que j'étais avec lui dans le Uber. Et donc, du coup, Anthony m'a dit, je vais mettre le Uber plus bas. Comme ça, t'as vu, je vais la chercher plus loin. Et voilà, vous croisez pas. Je lui dis, ouais, il n'y a pas de problème. On se gare. Il va je sais pas où. Hein. Il a pris au moins 5 minutes à y aller et 5 minutes à revenir. Il va je sais pas où. Je reste sur mon téléphone, moi je fais ma vie, etc. Et puis au bout d'un moment, il m'envoie, pendant qu'il a son de redescendre, il portait la petite dans les bras. Il prend son téléphone, il dit, elle me suit. Moi, je me dis, merci. Il m'a dit, t'énerve pas, elle me suit. Il arrive, il ouvre la portière de la voiture, la fille lui collait au train.
elle est arrivée jusqu'au Uber. En fait, elle voulait me voir. Elle savait que j'étais là. Mais Elle pourquoi? voulait me voir. Et écoute, Mais tu pourquoi vas te voir? comprendre. Pourquoi? Tous les gens qui étaient là présents ce jour-là à Bagneux, ils étaient là parce que Samantha savait que j'arrivais. Donc eux, là, ils étaient déjà prévenus que j'arrivais. Tu comprends? Parce qu'elle, elle avait regardé que j'étais. C'est pour ça que ses copines, elles ont déboulé. C'est ce que j'ai raconté hier. Je suis dans la voiture, il ouvre la portière. Déjà, il ne l'a pas du tout mis sur mes genoux. C'est une grosse mytho. Il a mis la petite au milieu. Moi, j'étais à gauche. La petite, elle allait se retrouver au milieu. Et lui, il allait se retrouver à droite. Il a mis la petite au milieu. J'ai regardé la petite. C'est vrai qu'elle avait l'air d'avoir été secouée et très fatiguée de sa nuit. Et du coup, je lui ai dit, ça va, bébé? Je lui ai dit, t'as coupé les cheveux? Mais tu sais, pour détendre l'atmosphère, parce que je ne voulais pas regarder à droite. Je ne me suis ni adressée à Anthony, ni adressée à Samantha, que dalle. Je regardais la petite, je lui ai dit, ça va, bébé? Et elle avait sa tétine, elle me fait comme ça. Et je lui ai dit, t'as coupé les cheveux? Parce que je pensais qu'elle avait les cheveux plus courts. C'était une question bête. Et en plus, je te dis la vérité, j'ai vraiment fait ça pour ignorer. Et pour, tu vois, et pour parler à la petite, pour qu'elle ne sente pas qu'il y a un malaise ou que machin. Je lui ai dit, t'as coupé les cheveux? L'autre là. Ouais! C'est quoi ton problème? Je fais ce que je veux, même si je lui rase la tête. C'est pas ton problème. Et elle se met à crier. La petite, elle lève sa tête comme ça. Et je la regarde. Je lui dis, mais c'est une ouf, elle. Elle a pété les plombs. Je lui dis, mais t'as pété les plombs, toi? Je lui dis, c'est quoi ton problème? T'as pété les plombs. Mais qui t'a dit quoi, en fait? Personne n'a rien dit. Je parle même pas avec toi. Et j'ai rien dit du tout à la petite et tout. Elle fait la meuf qui saute. Écoute-moi bien. Elle fait la meuf qui fait le tour et qui veut se jeter dans le Uber. Et là, la petite, comment elle s'est retrouvée sur mes genoux? Comment la petite, elle s'est retrouvée sur mes genoux? Elle a sauté sur moi, la petite. La petite, elle a eu peur de la situation. Elle a sauté sur moi. Au nom que je mens pas. Au nom que je mens pas. Je le jure que je mens pas. La petite, elle a sauté sur moi. Elle a vu sa mère venir sauter comme ça. Elle a rien compris, la gamine. Elle a sauté sur moi. De là, oui, j'ai brillé. Pardon, là, j'ai brillé. J'ai vu la petite en train de pleurer sur moi. Et je vois la scène et je me dis, elle fait la meuf avec moi. C'est Anthony, à la dernière minute, qui a réussi à mettre son bras pour la reculer. Parce que sinon, elle était presque sur moi. Il la recule. D'accord? Il la recule. Je prends la petite, je la repose sur le siège du milieu. Et là, je vais pour ouvrir la portière. Le Uber, il sort aussi. Et il me dit, mademoiselle, je suis témoin. Surtout, ne faites pas ça. Elle vous provoque. Le mec, il ne connaissait pas nos histoires. Hein, mais quand il a vu la scène, il s'est dit, c'est pas possible. Moi, je ne veux plus rien savoir. J'ouvre la portière. Je vais pour sortir. Je ferme la portière. Je vais pour sortir. Tant que je suis dans le Uber, vas-y, viens, non, plein de gestes. La Mac, elle faisait la Mac. Je sors, je fais le tour. Au moment où j'arrive, elle se met derrière Anthony. Bah, touche-moi, vas-y, touche-moi, tu vas voir. Elle bouge plus. Hein. Anthony, il me regarde comme ça, genre, Mélanie, s'il te plaît, pitié. Parce que qu'est-ce que ça engendre, ça? Sa fille, elle ne pourra plus venir chez moi. Ou alors, c'est soit on se bagarre. Elle va aller mettre ça, je ne sais pas où. Et du coup, Anthony, il aura plus son enfant parce que je ne sais pas comment ça va se passer. Ou alors, lui et moi, on est obligés de se séparer. Parce que je ne peux plus être là quand la petite est là, avec un truc comme ça. Donc, du coup, il m'a regardé en mode, Mélanie, personne ne la retenait, elle. Hein. Moi, j'avais le Uber qui me tenait comme ça. Elle, personne ne la retenait. Elle était là comme ça, derrière Anthony. Bah, touche-moi. Elle criait dans tous les sens. Elle faisait des gestes quand j'étais dans le Uber. Quand je suis sortie, elle vient, elle fait des trucs comme ça. Là, touche-moi. Les petits dont elle parle, enfin les petits, je ne sais pas si c'était des petits, hein. Je te dis, ça s'est passé tellement vite que moi, j'ai pas à trop. Les personnes qui étaient là du 92, les jeunes qu'elle a dit là, elle a raconté soi-disant qu'ils ont mis la pression à Anthony, mais jamais de ta vie. Tu sais pourquoi ils étaient venus, eux? Pour prendre des photos avec lui. Et c'est pendant qu'ils prenaient les photos avec eux qu'elle s'est permise de me sauter dessus dans le Uber. Il l'a rattrapé là dans la minute. Les gars, ils étaient venus pour faire des photos avec lui. Ils étaient venus pour ça. À ce moment-là, ses copines, elles n'étaient même pas encore là. Ils étaient venus pour faire des photos avec lui. Ils ont fait une photo, Anthony et tout. Il a dit, ouais, vas-y, pas de problème et tout. Il prend les photos avec eux. T'imagines comment on a rigolé avec Anthony quand on a vu qu'elle le suivait et qu'après, on voit plein de jeunes qui arrivent. Ils sortaient d'où, les jeunes? Comment ils allaient savoir qu'il y avait Anthony? Vas-y, dis-moi. Comment ils allaient savoir? Elle savait que je venais, elle voulait faire son drama, là. Ça faisait un moment qu'elle n'avait pas eu sa dose. Donc, elle a fait tout ça pour avoir un drama. Ce qui s'est passé, c'est pas du tout, ils ont pris des vidéos pour montrer qu'elle avait raison. Les jeunes, ils ont dit à Samantha, mais elle doit partir en vacances avec... Parce qu'après, elle voulait plus nous laisser la petite. Elle a repris la petite dans le Uber et elle voulait se rebarrer avec la petite. Et Anthony lui disait, t'es sûre, Samantha? C'est mes vacances là, en fait. Hein.
t'as vu ce que tu fais là? Tu veux pas me laisser ma fille? Il a dit ok. Il va pour remonter dans l'Uber, pour claquer la porte. Et il y a un des jeunes qui retire la porte et qui dit Samantha, fais pas n'importe quoi parce que c'est son père. Et là, c'est ses vacances. Là, tu vas te mettre en galère par rapport au jugement, etc. etc. Et c'est pas bon. Les jeunes, c'est tout ce qu'ils ont dit. Ils ont ni été agressifs, ni quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Bref, de là, elle reprend raison. Du coup, il reprend sa fille. Il la repose. Et moi, je parle plus, je tourne ma tête, je me dis, ah, vas-y, Mélanie, vas-y, fais ta bolos, parce que vraiment, à un moment donné, qu'est-ce que je veux faire? Je tourne la tête, je regardais même plus là-bas. Et elle me dit, juste un truc, Mélanie, c'est ma fille, c'est pas la tienne. Et je l'ai regardée, je lui ai dit, mais Samantha, mais qui t'a dit que c'était ma fille? C'est toi qui as dit ça? Qui t'a dit? Elle m'avait parlé calmement. Donc moi, du coup, je lui parle calmement. Comme là, on est en train de se reparler calmement, je lui ai dit, tu sais quoi? Je sors, viens, on va parler. Je ressors du Uber. Je sors du Uber, et c'est à ce moment-là. Les jeunes, ils voulaient nous suivre. J'ai dit, moi, je ne règle pas mes affaires avec vous. C'est avec elle que je règle mes affaires. Ils ont compris. Parce qu'ils se sont dit, mais c'est pas la foire, en fait. Eux, forcément, il y a de l'engouement. Ils veulent, tu vois. Mais ils ne m'ont pas suivi. Ils ont respecté. Ils sont repartis faire leurs affaires. Ils parlent avec Anthony. Je te jure, la scène, on marche, on marche, on marche, on marche. Anthony, il me disait, Mélanie, parce que Anthony savait que j'en pouvais plus. J'avance. On tourne dans le bâtiment. À peine, on prend le virage. Quand je lève la tête, elle a déjà les larmes aux yeux. Mélanie, je te jure que c'est Anthony. Je te jure que elle fout tout sur son dos. Elle se met à pleurer parce que là, elle sait que là, je suis devant elle, on est toute seule. Il n'y a personne qui va séparer. Et du coup... Attends. Là, vous êtes retrouvés nez à nez. Là, il n'y avait personne. Tu l'as pas giflé. C'est encore un problème du fait que si je faisais ça, on se retrouvait encore dans une histoire où comment on fait? La petite, avec moi, ça va plus être possible. Elle va aller au commissariat. Tu comprends? En fait, quand tu es énervé comme ça, tu peux faire des trucs comme ça. Mais quand tu te retrouves dans une situation où tu te dis, mais en fait, mon couple, il va se briser parce que tout va partir en cacahuète. Parce que si je fais ça, c'est ce qui va se passer. À ce moment-là, ça faisait déjà plus d'1 an qu'elle me faisait des problèmes. J'avais encore l'état d'esprit où je me disais, allez, là, on va discuter. Vu qu'elle était calme, elle m'a adressé la parole calme. À peine on arrive dans le bâtiment, elle se met à chialer. Et elle fout tout sur le dos d'Anthony. Elle pleure, elle me raconte, je te jure que c'est lui, je te jure, il disait ci, il disait ça, il disait ça. Je lui dis, mais Samantha, je faisais que lui dire, je m'en moque. Parce que même s'il a fait ça dans ces cas-là, pourquoi tu t'en prends pas à lui? Pourquoi tu t'en prends à moi? Et c'est ça qu'on me voit dire dans la vidéo qui tourne là, où je suis comme ça. Et les personnes qui filment de loin cette scène dans le bâtiment, c'est soit un des jeunes, soit une de ses copines. On est en train de parler, on est en train de parler. Jusqu'ici, on est 2. Et je lui dis, pourquoi tu me saoules à moi? Ouais, mais il m'a fait tellement souffrir. Toi, tu sais pas ce qu'il m'a fait. Je lui dis, écoute, je ne sais pas. Tu es en train de régler ça avec moi, mais c'est pas avec moi qu'il faut régler ça. Moi, Samantha, n'oublie pas, on s'est eu au téléphone. J'étais prête à t'aider carrément. Tu es venue m'enterrer vivante, te raconter n'importe quoi sur moi. Qu'est-ce que tu racontes? Et là, ses copines, voiture, milieu de la route à Bagneux. Plus de pas garer rien, milieu de la route à Bagneux, elles arrivent en renfort. Alors là j'ai pété les plombs. Là je me suis dit là c'est trop, là c'est la totale. Donc c'est comme ça maintenant, on ramène les copines. J'interdisais toutes mes copines de la bouche, elle ramène toutes ses copines. Tout était préparé. Tu comprends ce que je te dis? C'est pour ça que je te dis que tout était préparé. Bagneux, tout était préparé. Bagneux, tout était préparé. Ses copines, elles me disaient, ouais, non Mélanie, moi je peux comprendre des choses, mais en tout cas, t'es très vicieuse, tu t'es incrustée à l'anniversaire de Peyton. Elles m'ont dit ça, je lui ai dit, ok, t'as vu? J'entends ton point de vue. Je prends mon téléphone, je lui dis, tiens, je lui montre ce que j'avais expliqué la dernière fois dans une de mes vidéos. J'ai dit, regarde, l'anniversaire de Peyton, cette année, se trouvait avec son papa et sa famille, la famille de son papa. L'année d'avant, Samantha avait eu Peyton pour son anniversaire. Donc du coup, elle l'avait fait dans son coin. Anthony, là, cette année, il avait organisé un truc avec sa famille pour avoir Peyton. Comme elle voulait être là, elle a demandé au juge une lettre qui exige qu'elle soit là. Et ils lui ont fait. Aucune raison, aucune justification pourquoi ils ont fait ça. Mais en tout cas, ils ont dit elle doit être présente. Elle doit être présente. Et ce jour-là, moi, je suis arrivée plus tard parce que tous les cadeaux, c'est moi qui suis partie les acheter. Donc, du coup, tout le monde était arrivé. Moi, j'étais encore chez moi. Et j'étais... désolée, j'ai les lèvres, c'est une horreur. Je prends un traitement de merde. Bref, j'ai recherché tous les cadeaux et tout un peu partout. Et j'arrive plus tard. J'arrive, elle se décompose.
Pourquoi? Parce qu'elle se Et disait, après, elle pensait que tu n'allais pas être là? dès qu'elle est partie de là-bas, alors déjà, hein, elle m'a vu arriver. Bon, moi, je la calcule pas. Je reste dans mon truc. Je vais avec la famille, les cousines, les cousins et tout machin. Elle prend pas la petite en scred et elle se barre. Elle se barre. Pourquoi? Anthony, il la voit partir, il l'intercepte au portail. Il lui dit, mais t'es folle? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, d'où elle est là? Nanana. Elle tape un scandale. Elle tape un scandale. Elle tape un scandale. Et après, dès qu'elle est partie, dès qu'elle a eu fini l'anniversaire et qu'elle est partie, je m'attendais à un bel anniversaire de ma fille. Au lieu de ça, j'ai eu la sorcière de Blanche-Neige, je sais pas quoi, voilà. Encore ça gaz. T'étais devant moi, t'as rien dit, t'es parti, t'as commencé à faire ton scandale, comme ça, du buzz, des followers et une histoire. Et voilà. Et ce jour-là, je me suis encore tapé une histoire gratuitement comme ça. Voilà. Voilà. Et c'était tout le temps comme ça. Et du coup, ça, à Bagneux, je l'ai montré aux filles. J'ai dit, regarde, le papier, là, sur le papier, ils disent pas que Mélanie ne doit pas être là. Hein. Ils exigent que Samantha soit là parce qu'elle l'a demandé. Et les meufs, elles sont restées comme ça à me regarder. Et ça, cette information-là, je ne l'avais pas encore sortie sur Internet. Mais ses copines, elles ne parlaient plus. Elles se sont dit, ah ouais, ok. Pour te dire, ces copines-là de Bagneux, elles lui Elle est parlent toxique de ouf. tellement. Carrément, quand j'avais mis des explications De ouf, sur c'est les une réseaux, la bouffonne. fille, elle avait dit, En vrai de vrai, ouais, c'est une bouffonne. commence même pas à me mêler à tout ça. Moi, j'ai des frères, je veux pas être mêlée à cette histoire. Je veux pas qu'on sache que j'ai traîné avec elle. Toute la fille, elle m'avait dit ça. Je lui dis, ah, toi, tu viens me demander de faire ça alors que tu m'avais menacé derrière sur les réseaux. Cette fille-là m'avait menacé derrière sur les réseaux. Sauf que j'avais eu la présence d'esprit de tout screener. Et après, j'avais compris que c'était la fille que j'avais vue dans le bâtiment. Et du coup, à la fin, cette discussion-là dans le bâtiment, elle s'est terminée parce qu'Anthony, il en a eu marre. Il est venu me chercher, il m'a dit, vas-y, on se barre, on a un week-end à faire. Mais donc, du coup, juste à retenir, Bagneux, il n'y a rien eu de je sais pas quoi. Les jeunes, ils ont fait des photos avec Anthony. Elle a tourné à gauche dans le bâtiment. Elle s'est mise à chialer et tout, à accuser Anthony. Dès que ses copines elles sont arrivées, bomber le torse. Je sais pas quoi te dire. Je sais pas quoi te dire. Je sais pas quoi te dire. J'ai un bâtard, j'ai machin. Après, ça parle de cadeaux de mon fils. Mais les cadeaux de mon fils qu'elle a offert, parce que c'est la vérité, hein. On y va. C'est la vérité. Ils sont chez les parents d'Anthony. Parce qu'en fait, Swan, quand il est en France, il a des cadeaux, il a des jouets pour jouer. Quand il est en Angleterre, il a des jouets pour jouer. Donc les parents d'Anthony, en fait, le seul truc qu'ils font pas, ils prennent pas tous les cadeaux, qui étaient d'ailleurs, il y avait c'était des grandes boîtes. Ils peuvent pas les emmener jusqu'en Angleterre. Du coup, ils les gardent là-bas. Comme ça, quand il y va, il joue avec ça. C'est quoi le problème, en fait? C'est quoi le Bah problème? oui, bah oui. C'est quoi le problème? Est-ce Bah oui, que c'est moi, évident. quand elle va raconter ça sur les réseaux, je vais raconter partout que c'est moi qui ai habillé Peyton? Est-ce que je m'amuse à dire des trucs comme ça? Pourtant, la petite, c'est une petite fille. Anthony, il ne connaît rien en vêtements de fille. Du coup, moi, quand il était à l'entraînement, je partais avec la petite et c'est moi qui lui faisais son placard. Et je ne prenais pas la carte bleue d'Anthony. Hein. Et alors? Tu vois ce que je veux dire? Et alors, en fait? Et alors? C'est quoi, en fait? On va montrer qui a fait plus, pour qui, pourquoi, pour... C'est une blague. C'est une blague ou quoi? Elle veut pas que je dise merci aussi parce qu'elle a offert cadeau à mon fils. Merci de quoi? Toute ta vie, tu es en train de me descendre. Je vais te dire merci de quoi? Au mieux, dans cette histoire, Anthony te dira merci. Pourquoi moi, je vais dire merci? Je comprends pas, en fait. Je ne comprends pas. Et qu'on remette les choses dans le contexte. Lorsque je peux prendre mon fils qui joue avec sa sœur pour faire des activités, etc., etc. Soi-disant, j'en faisais pas avant. Des fois, avant que j'ai mon fils, c'est moi qui emmenais la petite faire toutes les activités à Manchester. Elle a fait tous les playgrounds, tous les... Elle a déjà expliqué le baptême, il fallait être là. Elle a déjà expliqué le baptême. Non, mais le baptême. Il y a quelqu'un qui a dit et le baptême. Elle a déjà expliqué, il fallait être là. C'est moi qui l'ai fait. Je lui ai fait faire tous les jeux ici à Manchester. Tous les jeux, elle les a fait. Tous les jeux, elle les a fait. Tu te doutes bien que quand Anthony se barrait 2 jours pour des déplacements, je n'allais pas rester à la maison comme ça et la petite, elle s'ennuie. On fait quoi? On allait au centre commercial. Tu sais quoi? Je ne vais même pas prouver, je ne vais même pas mettre des vidéos, ça sert à quoi? Je crois que j'ai que ça à foutre. Les vidéos, c'était pour les envoyer à son père, pour lui faire plaisir, pour lui montrer, regarde, elle s'amuse bien, elle kiffe. Elle s'est fait une copine. Je crois que je vais mettre ça pour prouver que moi, je faisais des choses avec les enfants. Je n'ai pas que ça à foutre. Je sais pas que ça à foutre. C'est quoi en fait? Je comprends pas. Quand je prends la petite, c'est parce que son père m'y autorise. Je ferais pas ça si Anthony ne voulait pas. Tu vois ce que je veux dire? Il est où le rapport? Moi, Peyton, je l'ai vu grandir, je me suis occupée d'elle depuis qu'elle est toute petite.
Tu vois? C'est pour ça que je me permets et c'est pour ça qu'il me permet. C'est pas parce que je sais pas quoi. C'est tout. Venir raconter son dos et dire t'as qu'à me laisser ton fils. En quel honneur je vais te laisser mon fils? T'es qui toi? T'es sa belle-mère? Hmm. T'es pas sa belle-mère. Sur le papier, je suis même pas divorcée, donc je suis encore belle-mère. C'est quoi? Je suis pas, Bien. je suis pas divorcée. C'est bien ça. Je suis belle-mère. Son père a des droits sur sa fille, non? Elle a des droits, absolument. Mais son père a des droits. Donc c'est prendre des décisions. S'ils sont pas d'accord, ils ont qu'à se cafouiller entre eux. Mais moi, mon Blaze, pourquoi il est là encore? Vas-y, dis-moi. Nous Pourquoi mon tous, Blaze, on il est se là? pose la question. Nous tous, on se pose la question. On se pose la question. C'est ça que je te dis. C'est ça que je te dis. On se pose D'accord? la question. Et moi, très Point clairement, moi, d'interrogation. je l'ai dit maintes et maintes fois. Et je l'ai dit même quand je me suis expliqué en 2018. D'accord? Et je l'avais prouvé et j'avais montré. Et bref, et depuis, j'ai même d'autres choses. Mais ça, on va laisser ça. Moi, et c'est unanime de la part déjà de tout l'entourage du papa et de mon entourage, elle va jamais approcher mon fils. Elle sait. Non, 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 mais c'est pas une Moi, je question suis d'accord. d'égo. Moi, je Ouais, vous ai pas dit. elle va jamais approcher mon fils. Et tu sais pourquoi? Non. Non, non, pas pour Parce que ça. c'est un Parce psychopathe, qu'elle sait frère. ce qu'elle a fait à mon fils. Elle sait ce qu'elle a fait à mon fils. Elle sait. Les demandes qu'elle a Ah, c'est fait, arrivé sur les elle enfants. sait ce qu'elle a fait pour mon fils. T'inquiète pas. Elle sait ce qu'elle a fait pour mon fils. J'étais enceinte. C'est pour tout ça, là, j'ai dit que si elle a fait quelque chose, c'est pour tout ça, je t'ai dit que rien que ça seulement, tu dois la beauté pour ça. Et on est en France ici. Rien que Il n'y a ça, pas là, beaucoup de tu dois gens la qui beauté pour ça. vont. Voilà. Bref, elle sait très bien ce qu'elle a fait à mon fils. Donc, en fait, je t'explique, il n'est pas allé au baptême pour cette raison-là. C'est pas pour pas qu'il y aille. Hein. C'est pour cette raison-là. Pas pour une autre raison. On raconte pas des bêtises ici. D'accord? C'est pas pour une autre raison. Bref. Donc, du coup. Arrêtez d'identifier Samantha. Vous pensez vraiment qu'elle n'est pas dans le live? Elle est là. Hein. Elle regarde. Vous pensez qu'elle n'est pas là? Elle est là. Ne vous inquiétez pas depuis le début. Depuis que Mélanie est montée dans le live. Vous inquiétez pas qu'elle regarde. Bien. Je sais pas. En tout cas, moi, je t'ai dit. Moi, Mais... si on veut m'accuser de quoi que ce soit, ma story hier, elle était claire. D'accord? Claire. J'ai sorti que des affirmations que je pouvais prouver. D'accord? Si on vient me parler derrière, dans mes oreilles, en sortant des trucs à tirer l'arigot qu'on ne peut pas, tu vois. C'est quoi comme a dit ma copine? Soi-disant, elle est rentrée parce qu'elle avait eu un chewing-gum dans les cheveux. Je suis même pas au courant de cette histoire. Est-ce que tu te rends compte de ce que je te... Je suis même pas au courant de cette histoire. Ça se trouve, c'est vrai. Je dis pas que c'est faux. Mais moi-même, est-ce que j'étais là-bas à ce moment-là? Ça se trouve, le jour où ça s'est produit, j'étais même pas là. Tu souffres, hein? Tu souffres, hein. Ça, franchement, tu souffres vraiment. Et moi, pour moi, franchement, personnellement, la personne qui vraiment peut régler tout ça, je te dis la vérité, c'est Anthony. Moi, pour moi, je l'ai toujours dit, Mélanie. Et là, je parle sérieusement. J'ai déjà fait un débat, tu vois, sur Instagram par rapport au baby mama. Et moi, j'ai toujours dit, quand la baby mama, elle est intrusive comme ça, quand elle connaît pas sa place, je suis désolé. C'est le mec qui lui explique pas les choses. Faut dire la vérité. Moi, je suis désolé. C'est le mec qui n'est. Non, parce que si le mec. Ouais, Mélanie, si le mec mettait tout le monde à sa place, personne ne bougerait. Si clairement, il disait, toi, t'es ma femme, tu restes à ta place. Baby mama, tu restes à ta place. Personne ne bougerait. C'est parce qu'il ne met pas les barres sur les T, les points sur les I. Je suis désolé, Mélanie. Franchement. Parce que Sam, comment tu expliques? Et surtout quand elle dit, ouais, il m'a demandé des nudes et tout. Bon, après, cette code, elle a envoyé. C'est parce que le mec aussi, il est en chelou. Faut dire la vérité. C'est le mec qui fait qu'il n'y a pas de respect. Faut dire la vérité. Sur ça. C'est parce Ici, il faut juste avoir. c'est parce que lui-même, là, il n'est pas correct. Je suis désolé. Mais c'est même pas ça le truc. C'est que dans tous les cas, ce qu'il faut regarder, c'est tout ce qui se passe là, ça arrange qui? Parce que si tu regardes, lui, il n'a pas besoin de buzz. Tu vois? Moi, j'en ai vraiment pas besoin. Pas du tout. Mon quart. C'est quoi, j'ai une question. Tu as vu, si quelqu'un peut me dire quoi que ce soit là-dessus, je ferme mon bec. Est-ce que tu m'as déjà vu on est quand en 2000 non, en 8 ans que je suis sur les réseaux sociaux, tu m'as vu en palabre avec quelqu'un? Attends, j'ai réfléchi. Non. Dans les... Sur Internet, Non, je joue bien sur Internet. C'est des disputes. T'es dans une maison, t'es enfermé, forcément. Tu disputes. Sur Internet, tu m'as vu manquer de respect à quelqu'un? Non. Tu m'as vu en palabre avec quelqu'un? Non.
Non. Dispute, non, pas là. Comment Non. t'expliques qu'elle, à chaque fois qu'il y a une intervention, c'est parce qu'il y a une embrouille? Vraiment. Elle a besoin de. Franchement, hein, Samantha a besoin d'une délivrance. Claire même. Elle a besoin d'une Et comment moi je délivrance peux lui même. apporter une Parce délivrance en qu'elle-même, fait? ça va pas, Je en fait. comprends pas. Non, laisse, hein, fais ça pour toi. Laisse. Toi, fais ta vie. Fais ta vie au calme. La calcule même pas. Moi, je Non, comprends. Hier, tu as trop. pété un pot, il faut dire la vérité. Oui, tu restes un être Non. humain. Oui, moi, je te comprends. Tu restes un être humain. Ça fait des années que tu ne parles pas. Mais en vrai, de vrai que tu parles ou que tu parles pas, ou même demain, en fait, franchement, hein, la vérité, en vrai, de vrai, c'est que même demain, quand tu vas divorcer, la go, elle a là, en fait. Elle te tient pour responsable de sa rupture avec Anthony. Donc, la go, à tout moment, quand J'ai une elle aura question. l'occasion de te J'ai un taper truc bête à dessus, dire. elle va te C'est taper très dessus. bête ce que je vais dire. Peut-être pas bête, mais dis-moi un truc. Depuis 7 ans, elle dit qu'elle est meilleure dans tout. Elle est meilleure dans tout. Elle cuisine, elle machin. Alors moi, c'est simple. Moi, je parle français. J'aime pas cuisiner. C'est bon? Quand je cuisine, je fais les choses du début à la fin. Attention, tu vois ce que je veux dire? Il faut que ça soit. Mais j'aime pas. Vu qu'elle, elle est meilleure dans tout. Elle peut, hein. Il n'y a pas de problème, ok? Cuisine, bête de maman. Moi, je suis pas une bonne maman. Carrément. Hein. C'est la meilleure, celle-là. Je suis pas une bonne maman. Je suis avec mon fils. Mon fils vit avec son père. Non, mais c'est des dingueries de dire ça. Mon fils est plus avec moi qu'avec son père. Bref. Je suis pas une bonne maman. Elle, c'est une bonne maman. Elle, c'est une cuisinière. C'est une bête de femme. Femme à marier. Moi, je pue la merde. Pas de problème. Elle est belle. Moi, je suis moche. C'est ça qu'elle dit. Bah alors, vu que je suis venue le prendre chez toi, pourquoi elle est venue avec moi? Oh, bim, sec. Mélo de Je mélo. suis claquée au sol. Mélo Je suis à claquée au bimser, sol. mettez Je les sais pas cuisiner. Je sais rien faire. Je sers à rien. À part à parler comme une racaille. Mais Yes. comme du coup, apparemment, je suis venue le prendre chez toi, à ce moment-là, pourquoi il a décidé de venir avec moi dans ces cas-là? Mettez les cœurs. Mélanie, j'ai dit que Mélanie, c'est une Ivoirienne. Elle miche en douceur. Elle a bimsé. Non, mais Mélo de mélo. en fait, moi, je comprends pas. Oh, Moi, il y a non. des réponses que moi, j'attends, en fait. En fait, j'essaie de me répondre toute seule. Hein. Parce que, tu sais, pendant 7 ans, quand tu parles, là, quand tu parles pas, tu parles toute seule dans ta tête. Je te dis, mais c'est pas possible. Tu sais, mais même des fois, je rigolais toute seule. Et je me disais, mais c'est une dinguerie, en fait. Je comprends pas. Je comprends toujours pas. Là, même aujourd'hui, je te parle, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Ouais. Les gens, j'ai reçu une question, il y a quelqu'un qui m'a dit appelle Samantha. J'ai pas appelé Mélanie. Hein. Moi, j'ai fait mon live et Mélanie est montée. Hein. J'ai pas appelé quelqu'un, hein. Donc j'ai pas appelé Samantha. Hein. Je suis pas là pour qu'elle puisse s'expliquer En fait, dans moi, mon c'est live. Pas du tout. dans mes DM qui m'a envoyé ta story, enfin ton live. Et comme je t'ai écouté parler, je me suis dit, waouh, j'ai l'impression en fait que j'ai pas besoin de parler, que la personne elle est en train de voir des choses, alors que moi j'ai essayé d'expliquer depuis un moment et à chaque fois on me dit, mais c'est toi, mais c'est toi, mais c'est toi. Oh, Non, c'est pour ça qu'il y a longtemps, tu mais je devais savais pas, moi. m'appeler. J'allais faire ça Moi, en pour fait, comme je toi. voulais que justement ça s'apaise et que du coup ça se stoppe et qu'on arrête tout ça, ben je n'allais pas. Tu sais, moi, j'ai jamais contacté qui que ce soit pour que des tierces personnes viennent. Vas-y, explique-toi pour moi, viens, nanana, nanana. Moi, j'ai des copines depuis le temps qu'elles veulent parler, m'ont dit Mélanie, je vais parler pour toi. Je disais, mais ça sert à rien. Parce qu'ils vont dire que si c'est toi qui le fais, c'est parce que moi, j'ai pas le cran de le faire. Tu vois, c'est compliqué. Moi, c'est compliqué. Moi, je veux bien que les gens soient meilleurs que moi, ça me va. Tu sais, l'ego et les couleurs, ça ne se discute pas. Tu peux pas plaire à tout le monde. Il y a des meufs. Attends, mais attends, tu sais, je vais te dire un truc. Est-ce que juste les gens, ils ont conscience des bombes atomiques qui viennent draguer Anthony? Non, pardon. On est des femmes. Mais moi, je suis quelqu'un qui suis très lucide. Et j'ai la tête sur les épaules. On parle français. Est-ce que les gens, ils ont conscience des bombes atomiques qui viennent draguer Anthony? Je pense pas. Moi, j'ai vu de mes yeux. Donc, si lui voulait choisir pour une bombe atomique, il allait prendre ni elle ni moi. Il a choisi Ni elle ni de moi. Bello. Que mon démeur, attention. Tout le monde se rhabille. Tout le monde se rhabille. Si
vais prendre une bombe atomique parce que c'est ça qu'il faut être pour gagner. C'est ni elle ni moi qui gagne. Tout le monde dehors. Après, je ne vais pas rentrer dans des considérations ou dans des détails. Pourquoi elles vont venir, c'est pas mon problème, ça. Ça, chacun son affaire. Chacun doit voir pourquoi les gens sont intéressés et viennent parler ou est-ce que... Ça, c'est chacun sa place. Par contre, moi, je suis lucide, j'ai la tête sur les épaules. C'est tout. C'est comme ça. Donc, en fait, à un moment donné, vouloir prouver qu'il y a la meilleure, il y en a une, c'est pas la meilleure, l'autre est... Mais qui? Tu m'as déjà vu dire, je fais ça mieux que toi, mais moi, je fais ça mieux que toi, toi, tu me gazes alors que moi, je fais ça mieux que toi. J'ai jamais fait ça. Tous ces discours et tous ces pics et tous ces trucs depuis, c'est que des trucs par rapport à ça. Comparaison. Moi, je suis meilleure. Je suis tellement meilleure que... La fille, elle était fière de montrer, regarde, il me parle. J'ai encore vidéo, j'ai encore ci, j'ai encore ça. Oh! C'est quoi? C'est quel type de position, ça? Qu'est-ce qu'il y a? C'est les Jeux Olympiques? Ça, elle se c'est les rabaisse. Jeux Olympiques, on arrive T'as même pas dernière et d'estime, en avant-dernière. fait. Allez, si tu veux, j'arrive dernière, comme ça, t'es un peu devant moi. Oh!